Ogyan Kunzang Choling. Les enquêteurs soupçonnent le groupe d'une liste impressionnante d'infractions. Extorsion, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance, blanchiment d'argent, infraction aux lois sociales et du travail, traite des êtres humains, séquestration et non-assistance à personne en danger. Bienvenue sur Dissect, je veux parler des sectes et plus exactement je veux vous parler aujourd'hui de la secte OKC, Ogyen Kunzang Choling, une secte bouddhiste tibétaine implantée en Belgique, en France et au Portugal. Si le bouddhisme tibétain possède une excellente image en Occident, il n'est pas immunisé contre les dérives et OKC fait partie des exemples les plus violents. Cette secte a traumatisé des enfants sur plusieurs générations. OKC a été créé en 1972 par Robert Spatz, un Belge qui se fait appeler Lama Kunzang Dorje. Lama non pas pour l'animal, mais c'est le titre qu'acquièrent les enseignants du bouddhisme tibétain. Et après un voyage en Inde, il ouvre, grâce à l'héritage de son père, plusieurs centres OKC d'enseignement bouddhiste dans le monde. Un centre en Belgique, un autre au Portugal et un dernier près de Castellane dans les gorges du Verdon. Il est l'une des premières personnes à exporter le bouddhisme tibétain en Occident. Au départ, OKC propose un mode de vie qui plaît à la jeunesse hippie dans les années 70, qui est souvent plus attirée par la vie en communauté que la pratique intensive du bouddhisme. Mais au fil du temps, la doctrine de Robert Spatz devient de plus en plus exigeante. Robert devient la figure centrale de la philosophie d'OKC. Il est censé être omniscient. Il pourrait même lire dans les pensées. Il se crée un personnage mythique qui est à la fois vénéré et craint par les adeptes. Si les textes étudiés au temple d'OKC sont bien issus du bouddhisme tibétain, les règles suivies sont celles établies par Robert. Le lama, c'est-à-dire Robert, décide de tout dans la vie de ses disciples. Il choisit leur lieu de vie, leurs activités, leur régime alimentaire et même leurs partenaires. Il séparait les couples. Il y avait des couples présents dans des fêtes. Il mettait telle femme avec un autre homme. Vraiment, il jouait avec les uns les autres. Les membres de la secte travaillent bénévolement dans les entreprises qui appartiennent à OKC en Belgique, en Espagne ou au Portugal. La secte possède notamment une entreprise de distribution de produits bio, des restaurants végétariens et des boutiques de produits bio à Bruxelles. En échange de leur travail, les adeptes sont logés, nourris et reçoivent un enseignement religieux. Quant à l'éducation des enfants, les parents sont encouragés à laisser leurs enfants seuls au château de Soleil près de Castellane. Selon Robert, les parents sont pleins de vices et donc pour préserver la pureté des enfants, ils doivent être séparés de leurs parents le plus jeune possible et au plus tard à l'âge de 5 ans. Cette séparation permet un endoctrinement total des enfants. Ils sont complètement isolés du monde extérieur, en pleine campagne. Ils n'ont pas de TV, pas de musique, pas de journaux. Et ils sont abandonnés entre les mains de Robert, le lama pervers et manipulateur. Des groupes d'enfants se succèdent au château pendant plusieurs décennies. Ils sont scolarisés dans cette école privée agréée afin de leur offrir une éducation bouddhiste dès le plus jeune âge. Les conditions de vie y sont extrêmement spartiates. Il fait froid, les enfants doivent se lever à 5 heures du matin pour prier. Ils doivent suivre énormément de rituels pour devenir des êtres purs. Les enfants passent plus de 6 heures par jour à prier, prosternés devant une photographie de Robert. Dans ce vase clos, la violence est permanente. Certains éducateurs sont des brutes, galvanisés par les théories malsaines enseignées par Robert. Une instruction est d'ailleurs toujours en cours à l'encontre d'un des éducateurs de Château de Soleil. Les enfants sont constamment punis. Ils ne savent même pas toujours pourquoi, puisque la notion de karma permet de justifier n'importe quel abus. Si un enfant vit un abus, c'est un retour de karma. Et s'il n'a pas fait de bêtises dans cette vie, c'est qu'il a dû en faire dans une autre vie, dans une vie précédente. Les enfants sont battus à coups de bâton, privés de nourriture, forcés à courir ou à se prosterner dans la neige. Hier, t'as fait X ou Y, tu dois faire autant de prosternations dans la neige. Et alors, il va nous amener sur ce qu'ils appelaient l'air sacré, qui est un espèce de grand rond avec des pierres, une grande prairie, on va dire. Et donc, il nous amène là-dessus pour nous faire prosterner. Et puis, chaque fois qu'on a fait fondre toute la neige où on faisait nos prosternations, il va nous demander de changer de place pour être certain qu'on soit à nouveau confronté à de la neige bien froide. Et donc, c'est des trucs où tu es en train de faire quelque chose, tu es en train d'obéir, parce que sinon, tu sais pas ce qui va t'arriver. Mais tu sais même pas parfois pourquoi, qu'est-ce que t'as fait en fait. On est des êtres, des gens qui ont été changés et manipulés finalement pour une grande expérience.
Le travail des enfants est la norme. Tous les jours, ils passent plusieurs heures à effectuer des tâches parfois très physiques, comme déplacer des pierres ou du bois de chauffage. Les enfants les plus âgés s'occupent des plus jeunes et appliquent évidemment l'éducation brutale qu'ils ont eux-mêmes connue. Les adolescents font énormément d'arts martiaux. Les emplois du temps des enfants ne leur laissent aucun temps libre. Ils sont occupés en permanence. Robert veut les entraîner à devenir des chevaliers prêts à affronter l'apocalypse imminente. Robert le lama a aussi une tendance à aimer les jeunes filles, les très jeunes filles, à partir de 12 ou 13 ans. Il avait l'habitude de prendre des adolescentes à son service et il les utilisait secrètement pour satisfaire ses besoins sexuels sous prétexte de pratiquer des échanges d'énergie ou des sortes de rituels tantriques. En fait, il a commencé à m'appeler pour des audiences privées quand j'étais assez petite et je le rencontrais dans sa chambre qui était en dessous de sa tour. Il m'a dit qu'il fallait que je me rende dans une petite tour qui était à l'arrière de ses appartements le soir, en toute discrétion, pour n'éveiller les soupçons de personne ou la jalousie de personne. C'est comme ça qu'il le présentait. Pat est venu plus tard le soir et il s'est assis et il a fait des prières avec moi. Et puis, à un certain moment, il a commencé à parler d'énergie spirituelle, etc. et à toucher mes épaules et en disant qu'il y avait des énergies qui traversaient mon corps et je devais les ressentir, etc. Et puis il a dit que c'est mes vêtements qui bloquaient les énergies, il fallait les retirer. Donc je me rappelle m'être endormie dans la tour et en fait parce qu'il ne venait pas ou il venait. Et je me rappelle m'être réveillée parce qu'il était en train de me toucher les parties intimes. Il m'a dit de me coucher sur le sol nu et il a sorti une espèce de baume comme ça et il a commencé à me mettre de la baume sur les seins. En fait, il m'avait expliqué qu'il y avait beaucoup d'énergie au niveau des parties sexuelles et au niveau des seins, que c'était des grandes zones d'énergie. Et du coup, il a commencé il les stimulait pour faire le transfert d'énergie, au fait. Spatz, lui, il a un éveil, donc il comprend tout, il est omniprésent, il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'on vit, il connaît nos vies passées, notre bon karma, notre mauvais karma. Et donc lui, il est très généreux parce que il peut aller vivre dans le nirvana, mais il a choisi de vivre sur Terre pour nous aider. Donc lui, il vit sur cette terre horrible où tout le monde souffre et il fait ça pour nous. Et donc, il nous dirige à faire des choses qui peuvent nous paraître injustes ou bizarres ou un peu folles ou pas utiles. Mais il faut absolument suivre à la lettre parce que c'est comme ça qu'on va atteindre les... Donc, si je vous entends bien, il faut suivre aveuglément ce que dit le lama. Il faut une obéissance aveugle. Oui. Moi, si j'ai été violée dans cette vie, c'est probablement parce que dans une de mes vies passées, j'ai été un homme qui a violé une femme. Voilà. Et donc, ma punition, c'est de renaître en tant que femme qui va être violée. Et maintenant, j'ai brûlé mon mauvais karma. Quelle chance pour moi. Et je suis un peu plus proche de l'éveil. En 1997, la Belgique sort tout juste de l'affaire Dutroux. Et la police belge s'aperçoit que plusieurs dizaines d'enfants sont domiciliés dans des appartements bruxellois, mais ne semblent pas y vivre ni être inscrits dans des écoles de la capitale. La police mène donc 17 perquisitions à Bruxelles dans des appartements et commerces appartenant à Okase. 200 gendarmes perquisitionnent dans 17 endroits, des immeubles, 2 restaurants, des magasins. Tous appartiennent à ce centre tibétain du nom d'Ogyen Kunsang Choling, un mouvement d'inspiration bouddhiste suspecté d'être une secte. Dans le même temps, une perquisition est effectuée en France au Château de Soleil. C'est le début des ennuis pour Robert. Il est arrêté et il passera 6 mois en prison en préventive. Robert Spatz a été arrêté à proximité de son domicile à Uccle alors qu'il tentait de fuir en voiture. Mais si l'instruction a débuté en 1997, le premier procès contre Robert Spatz n'aura lieu qu'en 2016, au tribunal correctionnel de Bruxelles. Parler de la lenteur de la justice, il a été condamné en 2016 à 4 ans de prison avec sursis.
Pour de multiples chefs d'accusation, notamment pour prise d'otages d'enfants avec circonstances aggravantes de torture, abus sexuels et viols de jeunes adolescentes, et plus de 100 actes répréhensibles allant de l'usage de faux, d'extorsion en passant par le blanchiment d'argent. Robert continue de nier les accusations portées contre lui. Il se dit persécuté, discriminé pour sa religion et son mode de vie. Okasé propose un mode de vie en communauté qui, selon lui, n'est pas apprécié par les autorités belges. La nouveauté que représente le bouddhisme en Occident serait la cause des accusations contre lui. Le grand problème dans tout ce que nous vivons, c'est aussi la nouveauté. Le bouddhisme tibétain était-il enseigné en Belgique depuis longtemps ou est-ce Ogyen Kusan Choling qui a commencé? Les êtres n'aiment pas la nouveauté. Lorsque Galilée, après tant d'années d'incompréhension de notre système solaire, avait mentionné tout le contraire, en disant que c'était les planètes qui tournaient autour du Soleil. Mais cela ne se pouvait pas. Puisque le petit Jésus était né sur la planète Terre, il fallait donc que la Terre soit le centre de l'univers. Alors il a été torturé. L'histoire du monde est toute remplie d'événements similaires. Toutes les guerres, toutes ces querelles, toutes ces horreurs que les êtres humains vivent depuis des millénaires, c'est toujours la même raison. Un deuxième procès a lieu en 2020 à Liège. À cette époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, Robert est réfugié en Espagne. Il n'est pas venu à son procès parce qu'il aurait des problèmes de santé qui l'auraient empêché de faire le voyage. À l'issue de ce deuxième procès, il est condamné à 5 ans de prison avec sursis, et donc il n'est allé en prison que 6 mois en 1997. Outre l'aberrante lenteur et mollesse de la justice belge, les victimes d'Okasé soulignent aussi le manque de soutien du bouddhisme tibétain à leur cause. Le Dalai Lama a en effet bien du mal à condamner les abus sexuels dans les communautés bouddhistes occidentales. Dans le documentaire d'Arte « Bouddhisme, la loi du silence », on apprend qu'en 1993, une réunion a eu lieu entre le Dalai Lama et 20 enseignants bouddhistes occidentaux afin de parler des abus commis par certains maîtres bouddhistes sur leurs élèves. I also received some letter about sexual abuse, ethical issues, these things. Through every effort, we must stop this kind of situation. So then, how to stop? That's the question. We have to discuss. We just said that this is not right. Teachers should not have sex with students. But if Your Holiness could join in on that kind of statement, it would give enormous power to it. It would help enormously. I'm ready. Whether or not other people are going to listen, that's another question. I will shout. I can shout. That's better. The teachers won't listen, maybe. The teachers who are having sex and drinking, they may not listen. But the students, they'll listen. They'll listen to you. That will help. Tremendously. Then people can say no. If they know that it's wrong in your eyes, then people feel free to say no. Because you are giving a standard which people trust in. Right. Le Dalai Lama s'est montré face caméra très compréhensif, mais il n'a finalement pas signé le communiqué rédigé par les participants lors de la réunion. Communiqué qui condamnait explicitement les abus sexuels. Le documentaire d'Arte donne des raisons probables pour lesquelles le Dalai Lama n'aurait pas intérêt à désapprouver certains maîtres occidentaux accusés d'abus. En effet, le bouddhisme tibétain dépend financièrement des donations des Occidentaux. Sans l'argent des Occidentaux, les monastères ne se seraient pas autant développés. Et plus les bâtiments sont grands et attrayants, plus il y a de jeunes motivés par l'éducation monastique. Et quand les jeunes générations viennent, cela contribue à diffuser les enseignements bouddhistes. Pour nous, l'aide des Occidentaux a été cruciale. Dans le cas d'Okasé, la communauté de Robert Spatz est directement rattachée au monastère tibétain de Setchen, près de Katmandou. Monastère où vit Mathieu Ricard, figure médiatique du bouddhisme tibétain en France et interprète francophone du Dalai Lama. Des relations haut placées donc, mais pas seulement. Il se trouve que le monastère de Setchen a bénéficié de dons à hauteur d'au moins $100 000 de la part d'Okasé.
Et oui, car Robert Spatz est extrêmement riche. Il a d'abord hérité par son père de biens immobiliers, il est propriétaire de nombreux immeubles à Bruxelles, de quelques entreprises où travaillent d'ailleurs bénévolement ses adeptes. Il a également l'habitude de capter les héritages de ses disciples. Il a donc accumulé une fortune considérable. Il vit actuellement dans une villa à plusieurs millions d'euros en Espagne. En France, une instruction contre Robert Spatz et Ocasek est en cours depuis 2021 suite à de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. Les victimes attendent toujours une réponse adéquate de la justice. Et finalement, en 2023, après plus de 2 décennies à soutenir Ocasek malgré les connaissances des abus, l'administration centrale tibétaine a pris timidement position vis-à-vis d'Ocasek. Dans un courrier, il est communiqué la suspension de la reconnaissance d'Ocasek en tant que centre bouddhiste le temps que le verdict soit rendu dans l'affaire des récentes accusations d'abus sexuels à l'encontre de Robert Spatz. Ocasek existe toujours. C'est aujourd'hui une communauté de quelques dizaines de personnes réunies autour de son gourou en Espagne. Cette affaire montre bien la difficulté pour la justice à poursuivre les infractions commises au sein des organisations sectaires et expose le bouddhisme tibétain qui, même avec sa réputation de zénitude et de bienveillance, peut donner lieu à des dérives très dangereuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous souhaitez être en harmonie avec la loi cosmique, alors je vous conseille de vous abonner. Namaste.